Shalom Avracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kenaratson. Cette paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bereshit. La paracha qu'elle parle de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposait. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, Adam, voilà, tout ce monde-là est à toi. Je te le donne. Fais ce que tu veux. Voilà, tu es le patron. Mais n'oublie pas que c'est moi qui t'ai créé. C'est moi ton patron. Toi, tu es le patron du monde, mais c'est moi ton patron à toi. Voilà, c'est comme je te donne ce monde entre tes mains, tu le surveilles. Mais n'oublie pas, tu es à moi. C'est moi ton patron. Et Adam Rishon, il dit d'accord. Et malheureusement, il a fauté. Hachem lui a dit, ne mange pas de cet arbre. Et il a mangé de cet arbre. Il n'a pas dit de respecter Shabbat. À cette époque, il n'y avait pas encore... Le Shabbat, c'était pour le bon Dieu. Le bon Dieu s'est reposé. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, ça y est. Hachem, il a voulu faire un bilan de tout ce qu'il a créé. C'est un jour de repos pour lui, pas pour Adam. Pour Adam, il lui a donné une mitzvah à faire. Ne mange pas de cet arbre. Et lui, il a mangé de cet arbre. Je comprends pas. Je comprends pas. Mes amis, beaucoup de fois, on croit qu'on connaît tout. Beaucoup de fois, on croit que on est assez intelligent pour faire attention. Et après, on découvre qu'on est faible. Lorsqu'on se marie, on croit que le mariage, il est facile. Mais il est dur. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer pour le mariage. Il y a une préparation. Beaucoup de fois, il y a des gens qui se marient et divorcent. Et c'est plus... Avant, tu étais seul, maintenant, tu es avec une autre. Avant, elle était seule, maintenant, elle est avec un autre. C'est pas facile. C'est une préparation. Il faut... Vous étiez deux, maintenant, vous allez devenir une seule personne. Adam Rishon, il a cru que c'est facile pour lui de respecter le message d'Hachem. Il a cru que c'est facile. Ah, il y a le monde entier entre mes mains. Ça, c'est facile. Non. Ce que Hachem t'a dit, il faut bien l'installer dans ta tête. Beaucoup de fois, on écoute des cours de Torah, on écoute des conseils, on ne les fait pas. C'est comme quelqu'un. Il m'a demandé un conseil. Je lui ai dit, écoute-moi, si je te donne le conseil, il faut le faire. Mais si, chaque fois que je te donne un conseil, tu fais ce que ta tête te dit, c'est pas le que je te dis. T'as vu, jamais tu m'as écouté. Et toujours tu as échoué. Alors pourquoi tu me demandes? Si on écoute, il faut faire. Si on donne un conseil, il faut le faire. Sinon, pourquoi tu demandes? Adam Arishon, il a cru. Ah, le bon Dieu m'a donné une petite mission à faire. C'est rien du tout, c'est du nul. Bien sûr, je ne vais pas manger. Elle a fait, elle a mangé. Parce qu'il n'a pas installé l'idée bien dans sa tête. Lorsqu'on n'installe pas l'idée dans la tête, on fait le contraire après. Lorsqu'on apprend à être pilote ou conducteur, on fait attention. On voit, on apprend. C'est pas rien que je rentre pour apprendre à piloter, ma tête elle est ailleurs. Et après, après peut-être je vais décoller, je vais pas atterrir. Mes amis, c'est pas facile tout ça. Mes amis,
L'erreur de Adam Arishon, c'est qu'il était sûr de lui. Et parce qu'il était tellement sûr de lui, il n'a pas bien écouté. Il n'a pas ancré les paroles du bon Dieu. C'est la raison pourquoi il a faudé. Qu'est-ce qu'il dit? Il accuse sa femme. Il dit à Hachem, ben, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de manger, j'ai mangé. Mais attends, c'est pas une raison. Elle t'a dit de manger, tu as mangé. Moi, je t'ai dit de ne pas manger. Pourquoi, moi qui t'ai dit de ne pas manger, tu as écouté ta femme pour manger? Ça veut dire que les paroles de ta femme, ils passent avant mes paroles à moi. C'est-à-dire que les paroles de ta femme, ils sont rentrées dans ta tête, et les paroles que je t'ai dites ne sont pas rentrées dans ta tête. C'est ce que je viens de vous dire. Mes amis, c'est une leçon à retenir. Que si on veut être des bons juifs, c'est pas facile. Il faut bien qu'on applique ce qu'on entend. Comment faire le Shabbat, comment faire Nida, comment respecter la cache-route. Sinon, on va faire de n'importe quoi. Il faut lire et répéter. Pessah, les lois de Pessah. On croit qu'on les connaît tous. Non. Il y a toujours de nouvelles lois de Pessah. Il y a des choses, toujours il y a une nouveauté dans la religion. On n'invente pas la religion, mais il y a des choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a. Comme l'électricité, il n'y avait pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a. Donc, il faut aller en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Raphaël Enkawa, du Maroc. Il pose une question. Mais avant qu'il pose la question, je vous dis quelque chose. Une fois, lorsque Caïn, il a tué Hével, son frère, il a... Quand je me dit à Caïn, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn dit à Hachem, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as tué Hével, ton frère. Il dit à Hachem, quoi, tu m'as vu? Il dit, bien sûr, je t'ai vu. Oh là là, je croyais que tu ne m'as pas vu. Et il a dit à Hachem, alors, pardonne-moi. Vous vous rendez compte? Caïn, pendant un laps de temps, il ment à Hachem. Hachem lui dit, oui, les Caïn. Il dit à Hachem, je ne sais pas. Tu l'as tué? Non, je ne l'ai pas tué. Jusqu'à que Hachem lui dit, mais je t'ai vu le tuer. Ah, pardon. Mais attends, mais Caïn, c'est un fou, quoi. Malheureusement, mes amis, beaucoup de fois ça arrive qu'on croit que le bon Dieu ne fait pas attention à nous. On croit beaucoup de fois que le monde, il est abandonné. Le bon Dieu, il ne voit pas ce qu'on fait. Il faut savoir que Hachem, il voit ce que tu fais. Il te regarde. Il te surveille. Il écrit tout ce que tu fais. N'oublie pas ça. Alors maintenant, on arrive à la question. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Alors maintenant, Adam Arishon, il dit à Caïn, dis-moi Caïn, tu t'es arrangé avec le bon Dieu parce que tu as tué ton frère? Il dit oui, je me suis arrangé avec lui. Comment tu t'es arrangé avec lui? Ah ben, j'ai fait teshuva. J'ai demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Et parce que j'ai demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, alors il a accepté mon pardon. Ah bon? Tu as tué ton frère et tu as demandé pardon à Hachem, il t'a pardonné? Il lui a dit oui. Ah, je ne savais pas ça. Et moi, j'ai fait... Hachem m'a dit de ne pas manger de l'arbre. Et j'ai mangé. Aïe, 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 j'aurais dû faire teshuva. Alors ça veut dire que toi, tu t'es arrangé avec le bon Dieu, avec un teshuva. Alors, tout de suite, Adam Rishon, il dit Hachem, pardonne-moi la faute que j'ai faite. Il a commencé à chanter Mizmor Sheli Yom HaShabbat. Parce que le Shabbat, il représente l'aïmouna. Le Shabbat, il représente la foi. Le Shabbat, il représente la tchouva. Shabbat,
c'est les mêmes lettres de Teshuvah. En faute pendant la semaine, le fait qu'on respecte Shabbat, avec la Emouna, on se fait pardonner les fautes qu'on a fait. Alors maintenant, Rabbi Raphaël Nkao, il pose une question. Il dit quoi? Adam Arishon, il ne savait pas que si on faute, on peut faire Teshuvah. C'est la question que Rabbi Raphaël Nkao, alav shalom, il pose. Quoi? Adam Arishon, il ne savait pas que celui qui faute, il peut faire Teshuvah. Mais Adam Arishon était intelligent. Et c'est logique. Tu dis à quelqu'un, tu fais un coup à quelqu'un, et après, il te reproche, tu lui demandes pardon. Tu frappes quelqu'un, tu lui demandes pardon. Tu voles à quelqu'un, tu lui demandes pardon. Il y a le pardon toujours, il existe. Le pardon, c'est la teshuvah. Quelqu'un qui me fait du mal, il me demande pardon, je lui pardonne. Je n'ai pas compris. Alors, Rabbi Raphaël Nkao, il dit, je ne comprends pas comment Adam Rishon, il ne sait pas que le pardon, il existe. Et comment Hachem, il lui dit, ne mange pas de cet arbre. Lui, il mange de l'arbre, et Hachem, il fait des reproches, et ça y est, il ne demande pas pardon. Il a fallu que Caïn, son fils, il vient pour lui dire, j'ai tué mon frère, Akadosh Baruch Hu était en colère contre moi, je lui ai demandé pardon, et il a accepté mon pardon. Voilà, alors, la question, elle est grande. Mes amis, moi je pense que Adam Rishon, il a cru que en mangeant de Etz Hadaat, le fruit interdit, il a cru qu'il a fait une bonne chose. Il n'a pas cru qu'il a fait du mal. Beaucoup de fois, il y a des gens, mes amis, qui font des erreurs. Ils ne voient pas de mal. Adam, il n'a pas vu de mal. Il a dit, attends, Hachem m'a dit, ne mange pas de cet arbre. Parce que si tu manges de cet arbre, alors tu vas créer le mal. Maintenant, il n'y a que le bien. Adam Rishon a dit, mais c'est bien de savoir c'est quoi le mal. Comme ça, on fait attention du mal. Mes amis, vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître leur erreur. Ils sont têtus. Comme quelqu'un qui a fait du mal à son ami, et dans sa tête, non, il n'a pas fait de mal. Et dans sa tête, non. Il maintient que non, je n'ai pas fait de mal. Mais réfléchis un peu. Adam Arishon, il a cru que c'est bien que Hachem lui a dit, maintenant le monde, il est bien. Si tu manges de cet arbre, tu vas créer le mal. Qu'est-ce qu'il dit à Adam Arishon? Non, ce n'est pas la peine que le monde il reste bien. C'est bien de savoir c'est quoi le mal. Et comme ça, on fait une différence entre le bien et le mal. Et on va faire que le bien et pas le mal. L'idée, elle est bonne. Elle est pas mal l'idée. Mais c'est mieux de ne pas avoir le mal. Et c'est pour ça Adam Arishon, il n'a pas fait Teshuvah. Pourquoi Adam Arishon n'a pas fait Teshuvah? Parce qu'il s'est posé la question, mais quel mal j'ai fait? Le bon Dieu m'a puni. Bon, il m'a puni. Il m'a puni, mais bon, peut-être cette punition qui m'a puni, eh ben, je le mérite, mais c'est pas pour avouer la faute que j'ai fait. Parce que pour moi, j'ai fait que du bien. C'est quoi? Que, mettons qu'il y a le mal, il faut qu'on fasse attention de ne pas faire le mal. Mais quand est-ce que Adam Arishon s'est réveillé? Lorsqu'il a vu qu'est-ce que le mal il a causé. Lorsqu'il a vu que son fils il a tué, que Caïn il a tué son frère, là il a compris, Adam il a compris que les dégâts du mal, qu'est-ce que le mal il peut faire. C'est vrai, c'est bien de savoir
qu'il y a le mal et qu'il y a le bien. Mais s'il n'y a pas le mal, c'est encore mieux. Ne sois pas plus intelligent que le bon Dieu. Si le bon Dieu, depuis la création du monde, il n'a pas créé le mal, alors c'est mieux de laisser le monde bien. C'est ça, mes amis, l'erreur de Adam Rishon. Il n'a pas admis l'erreur qu'il a fait parce qu'il a cru qu'il a fait du bien. Il a fait du bien. C'est quand, par exemple, on crée un poison, on dit voilà, il y a le poison. Mais c'est mieux qu'il n'y ait pas le poison. Comme ça, il n'y a pas la crainte que quelqu'un va boire le poison. C'est mieux qu'il n'y ait pas le poison. C'est ce que Hachem il a dit à Adam. Ne crée pas le mal. Ne crée pas le mal. Il y a les ingrédients du mal, mais c'est pas la peine de le créer. Et Adam Rishon a dit non, je vais le créer pour que les gens le voient, ils font attention. Et bien, lorsqu'il a vu que son fils, lorsqu'il a créé le mal en mangeant de l'arbre interdit, il a créé le mal et il a vu les dégâts du mal, que à cause du mal, son fils a tué son frère. Là, il a compris c'est quoi les dégâts. C'est là qu'il a dit je vais faire tes chevaux. C'est-à-dire qu'avant, il n'a pas vu. Il n'était pas convaincu qu'il a fauté pour qu'il fasse tes chevaux. Mais maintenant qu'il a vu son frère, son fils, tuer son propre frère, qui est son fils à lui, Hevel, là, il a compris le mal qu'il a fait. Maintenant, les conséquences de l'arbre interdit qu'il a mangé, Adam, ça crée que son fils Caïn, il a tué Hevel, et le mal, il est venu. Donc il a dit, alors, il a commencé à faire Teshuvah. La première chose qu'il a fait, il a commencé à bénir Hachem, Mizmor Shalom à Shabbat. Shabbat, c'est Teshuvah. Il a dit, Hachem, merci que tu as créé la Teshuvah. Parce que si tu n'aurais pas créé la Teshuvah, alors ça veut dire que on serait toujours avec la faute. Heureusement, mes amis, qu'il y a Kippour. Heureusement on peut faire Teshuvah. Heureusement, oh là là, heureusement. Vous savez, mes amis, David Amelech, il dit une belle phrase. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. Akadosh Baruch Hu, il nous juge. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous juge par rapport aux fautes qu'on a fait, lorsqu'on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Combien déjà, mes amis, avec ce qui s'est passé ce Shabbat, combien des gens, combien des milliers, des centaines de milliers de gens, ils ont fait Teshuvah. Oh là là, vous n'avez aucune idée. Combien de milliers de Tehillim ils sont en train de lire. Des millions de Tehillim. Combien de Hesed, combien de Tzedaka les gens ils font. Aïe, combien les gens ils prient pour ceux qui sont kidnappés, pour ceux qui sont disparus. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Baruch Hashem, quand je vois parfois, par sa miséricorde, il nous ouvre un peu les yeux pour voir clair, pour qu'on puisse faire Teshuvah. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui jouent le casino. Ils vont au casino, ils jouent, et ils perdent. Mais ils voient qu'ils perdent, ils continuent à jouer. Mais ils s'en foutent. Il y avait à Botaï quelqu'un, millionnaire. Il a perdu tout, il me l'a raconté. Il lui restait $1. Et ce dollar-là, c'est pour prendre $10, un taxi chez lui. Il a commencé à réfléchir, je vais le jouer. Ben, il a joué, il a perdu. Mais espèce de fou.
Tu perds, pourquoi tu joues? Parce que toujours il a l'espoir de gagner. Il ne voit pas. Ceux qui sont... Il est tellement dans le jeu, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il est aveugle, il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Adam Arishon, Hachem lui dit, ne mange pas de cet arbre. Quoi, tu es plus intelligent que le bon Dieu? Pourquoi il ne faut pas manger de cet arbre? Parce que tu le manges, tu vas créer le mal. Et Adam Arishon a dit, il dit à Hachem, non, je vais créer le mal et je vais faire attention. C'est mieux que non. Je te conseille, ne crée pas le diable. Ne crée pas le mal. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, dans sa tête, mais le mal, il est là. Ça y est, je l'ai fait. J'ai créé le mal. J'ai mangé de l'arbre. Ça y est. Fais tes chevaux. Non, il n'a pas fait chevaux parce que dans sa tête, il n'a pas fait de mal. Et quand est-ce qu'il a vu le mal qu'il a fait? Dans son fils, Caïn, il a tué son frère. Waouh! Là, il a compris les dégâts qu'il a fait. Là, il a fait une grande écheva. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Amen.